l'entendement, la compréhension. Enlève au milieu de nous l'incrédulité, la distraction. Agis comme bon te semble. Guéris qui tu voudras guérir. Délivre qui tu voudras délivrer. Mais donne gloire en ton nom par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Apprécions nos chantres. Acclamons le Seigneur, nos musiciens. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci, reprenons nos places. Merci. Tu pourras adresser à ton voisin, à ta voisine, une salutation. Tu peux lui dire bonjour. Tu peux lui dire je t'aime. Tu peux lui dire comment ça va. Voilà, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, dis-lui bonjour. Dis-lui je t'aime. Voilà. Bienvenue dans la présence du grand roi. Nous bénissons les Seigneurs pour ce matin. Amen. Vous êtes des braves, vous avez bravé le froid et encore une fois, vous êtes venus. Je suis quand même étonné, il y a pas mal de personnes qui sont absentes. Les vacances ont commencé? Non, hein? Ok. Que Dieu soit loué. À part Anaïs, qui nous a écrit pour nous dire qu'elle ne sera pas avec nous. Et puis, il y a aussi Prince qui j'ai vu, elle m'a écrit ce matin pour me dire qu'elle était faible. Bon, que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Ok. Hier, nous avions eu une très belle expérience. C'est la raison pour laquelle j'étais à l'extérieur tout à l'heure. Disant que bon, quelques personnes qui nous ont promis de venir viendront certainement pour éviter qu'ils se trompent des portes. Alors j'étais là en train de les attendre. Vraiment, Dieu nous a fait grâce. Nous étions 3 équipes. Et puis, nous sommes partis évangéliser. Et c'était bien. Il y avait Danaye, il y avait Daniel, il y avait Zimena, Silla, il y avait Nathan, il y avait, voilà, il y avait. Amen, hein? Que Dieu soit loué, c'était bien. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre vos Bibles. Donnez un micro à ma lectrice. Voilà. Est-ce que nous pourrions lire Marc chapitre 5, le verset 18 à 20. Marc 5, 18 à 20. Et puis nous lirons aussi Luc 8, 1 à 3. On commencera par Marc 5, 18 à 20. Marc chapitre 5, 18 à 20. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu, puis vous allez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme il montait dans la barque, Oui. celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Oh là là. Tous furent dans l'étonnement. Wonderful. Est-ce qu'on peut aussi lire Luc chapitre 8, 1 à 3? Le fou de Gadara demande à Jésus de rester avec lui, mais Jésus lui dit non, 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 non. Va me servir ailleurs. Je vais expliquer. Allons-y. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Suivez. Et puis? Les 12 étaient avec lui. Oui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala. Qu'est-ce qu'elle faisait? De laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Chuza. Oui. Intendant d'Hérode. Oui. Suzanne. Oui. Et plusieurs autres
Oui. Qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient de leurs biens. Qui assistait Jésus de leurs biens. Parole du Seigneur. Merci, reprenons nos places. Que Dieu soit loué. Amen. Hein? Prêtez-moi, s'il vous plaît, votre attention et puis je ne serai pas très long. Et puis, nous allons passer à un petit moment de prière. Comme vous le savez, tout le mois de février, nous l'avons inscrit sous les labels d'un mois de service. Amen. Hein? Tous les dimanches, nous parlons des rachetés pour une mission. Tous les jeudis, volontairement, nous sommes en jeûne et prière. Et tous les samedis, nous avons évangélisation. Alors, le dimanche passé, introduisant ces grands thèmes rachetés pour une mission, j'ai commencé par le point de départ. J'ai dit qu'un racheté est une personne qui est passée par l'expérience de la nouvelle naissance. On ne peut pas d'abord parler de mission ou de servir Dieu si on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Ça veut dire la rencontre avec le Sauveur. Plusieurs personnes, si tu lui poses la question de savoir, est-ce que tu es sauvé? Il te dira, je suis protestant. Est-ce que tu es sauvé? Je suis catholique. Est-ce que tu es sauvé? Je suis bouddhiste, musulman. Est-ce que tu es sauvé? Appartenir à une religion et avoir rencontré le Sauveur sont deux choses différentes. Parce que la religion ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Amen. Alors, j'ai aussi dit que si cette expérience-là est bien vécue, l'expérience de la nouvelle naissance, elle nous rapporte un changement radical. Nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Nous recevons la nature de Dieu et nous devenons des enfants de Dieu par adoption. J'ai encore dit que si cette expérience est bien vécue, l'expérience de la nouvelle naissance, si elle est bienvenue, vécue, elle change notre regard sur le mal. Nous nous alignons derrière Dieu pour appeler mal, mal et bien, bien. Amen. Hein? De quelque provenance qu'il soit, nous appelons mal, mal. Qu'il soit fait par mon mari, ma femme, mon frère, ma soeur, mon ami. Et si c'est le bien, nous l'appelons bien. Et j'ai aussi dit que la nouvelle naissance, si elle est bien vécue, elle fait en sorte que nous changeons de destinée, nous changeons de propriétaire et nous changeons de priorité. Amen. Et enfin, je dis que s'il est dangereux de servir Dieu en tant que rétrograde, c'est encore très dangereux de servir Dieu sans l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance crée un ensemble de pépinières où Dieu va tirer ses serviteurs. C'est là où il dira à Paul que je t'ai pris du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais passer maintenant à l'autre bord. J'ai parlé du racheté, donc la personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, j'aimerais expliquer la mission. Parce que le thème, c'est racheter pour une mission. Amen. Hein? Et avant d'y arriver, la fois passée, j'ai dit ceci. J'ouvre des parenthèses tous les mardis, des choses que je ne dis pas dimanche. Parce que le mardi, nous avons vu de fausses conversions, des faux frères et des fausses sœurs. Il faut savoir c'est qui est converti et c'est qui n'est pas converti. Alors, j'ai dit ceci, mes frères et sœurs. L'église aujourd'hui, pas la nôtre, l'église en général, est remplie de personnes qui servent Dieu
mais qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Des personnes qui servent Dieu et qui ne sont pas passées par la nouvelle naissance. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël était un peuple qui était en alliance avec le Seigneur. Mais lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il s'est attaché à Israël, un peuple appelé Ramassi. Ce peuple-là ne connaissait pas Dieu. Ils n'avaient aucune loi avec Dieu, aucune alliance avec Dieu. Et ce peuple-là a constitué une épine dans la marche d'Israël, tout au long de leur marche. Ils étaient à la base de toutes les oppositions, de toutes les rébellions que Israël a connues. Alors, aujourd'hui, j'entame la partie mission. Qu'est-ce que l'on comprend par mission? Premièrement, la mission veut dire envoi ou envoyer. Être racheté, ce n'est pas seulement être sauvé de quelque chose, mais c'est aussi être envoyé vers quelque chose. Dieu nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Ça veut dire que nous n'avons plus rien à voir avec l'hérédité familiale. Les maladies de mon grand-père, la maladie de ma grand-mère, nous n'avons plus rien à voir avec. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la malédiction de la loi. Oh, dans notre famille, il y a la malédiction. Si tu as Jésus, tu t'es réellement converti, elle est brisée. Amen. Dieu nous a aussi délivrés des puissances de l'ennemi. Il nous a aussi délivrés de la colère à venir. Amen. Et nous ne restons pas que délivrés et sauvés à ne rien faire. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu nous sauve, lorsqu'il nous sauve, le Seigneur ne nous place pas dans une salle d'attente à ne rien faire en train d'attendre l'enlèvement de l'Église. Non, il nous envoie pour une mission. Jésus dira dans Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, par mission, je comprends ici que être envoyé par Dieu. Donc, tu deviens un délégué de Dieu, un ambassadeur de Dieu, pas seulement un simple bénéficiaire de la grâce, mais tu deviens un ambassadeur, un envoyé. Tu parles au nom des intérêts de celui qui t'a sauvé. Deuxièmement, la mission ici a le sens de continuer l'œuvre de Christ. C'est la raison pour laquelle je parle de chacun de nous hier. En apportant l'évangile, il y en avait qui priaient pour les autres. Il y en avait qui priaient pour les passants. Amen. Et c'était une très belle expérience. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, tes acclamations sont faibles. Oh là là. Et enfin, la direction que je prendrai pour expliquer la mission, ici la mission est comme un service. Amen. Hein? Elle s'exprime aussi par le service. Servir Dieu dans l'église, servir Dieu dans la société et servir aussi les hommes par amour. Je reprends, servir Dieu dans l'église, servir Dieu dans la société et servir les hommes par amour. La Bible dit ceci, chacun de nous, chacun de vous a reçu un don pour le service des autres. 1 Pierre 4, le verset 10. Ça veut dire que en venant à Jésus, Dieu t'a doté d'une capacité, d'une potentialité. Et ce que Dieu t'a donné là, ce n'est pas pour toi,
c'est pour que ça serve à d'autres personnes. Posez la question aux hommes de Dieu. Ils vous diront qu'il y a eu des jours où eux-mêmes étaient malades. Mais ils prient pour des malades et les malades sont guéris, mais eux, ils restent malades. Parce que le don n'est pas pour nous, il est pour les autres. Mais Dieu peut faire que le don que tu as te bénisse aussi. Amen. Hein? Donc, la mission ici, ça veut aussi dire service. Alors, j'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Est-ce que tu sers dans ton église? Oh, ne sois pas timide, pose-lui la question. Et j'aimerais que tu lui demandes, est-ce que tu sers dans la société? Amen. Amen. Alors, je vais prendre le temps de vous expliquer ce que c'est que service. Là, je vous ai expliqué quel est le sens du mot mission. Mais je vais plus m'attarder sur le sens du service. Je prendrai 3 mots grecs pour expliquer ce que c'est que le service. Le premier mot, Jonas, pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, tu es attentif, attentionné. Amen. Hein? Le premier mot, c'est douléo. Comme douleur, enlevez R à la fin et mettez O. Ok? Douléo. Et douléo veut tout simplement dire un esclave volontaire qui se met au service de son maître. Jésus nous a libérés. Mes frères et sœurs, nous autres ici, peut-être que toi, ça ne t'est pas arrivé. Moi, j'étais un esclave la nuit. J'avais des cauchemars. Chaque fois que je m'allongeais sur ma couche, je sentais que mon esprit était amené dans les régions inférieures de la terre. Tout jeune encore, je sentais que j'étais esclave. Esclave des femmes de nuit. Ils ont fait de moi leur objet de distraction. Esclave de la pornographie. Esclave de la masturbation. Et quand je suis venu à Jésus et que Jésus m'a libéré volontairement, je me suis mis à son service, ne sachant pas qu'il m'a appelé à le servir comme ministre majeur. Mais je me suis mis à son service comme son esclave. Et s'il vous plaît, si vous ne voulez pas m'appeler pasteur, ça ne me fait rien. Mais appelez-moi esclave de Jésus. Ça me convient. Et c'est ce que je veux. Esclave de Jésus. Volontairement, je lui ai dit, je t'appartiens et je veux te servir. Parce que j'étais esclave des démons, esclave de la nuit, esclave des ténèbres, esclave des coutumes et traditions. Mais tu m'as libéré. Me voici à ton service. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ça, doulo. D'où vient le mot doulos, qui veut dire serviteur. Et même quand on dit que je suis ministre de l'évangile, ministère veut dire service. Ministère ne veut pas dire honneur seulement. Non. Ministère veut dire service. Christ a dit que c'est lui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Amen, Église. Le deuxième mot que je prendrai pour expliquer le service, c'est diaconéo, avec K. Diaconéo. Comme on écrit diacre, mais diaconéo. Excusez-moi. Là, ça prend le sens de servir Dieu avec zèle. Ça prend le sens de la manière de le servir. Dieu a un protocole. On ne le sert pas de n'importe quelle manière. La Bible raconte que lorsque l'arche de l'Éternel devrait quitter la maison d'Obed-Édom pour aller à Jérusalem,
La Bible raconte que alors qu'on amenait l'arche de l'Éternel et que l'arche bougeait et que Uza a vu que l'arche allait tomber, il s'est précipité pour toucher à l'arche. Il est tombé mort. Parce qu'il ne revenait pas à tout le monde de toucher à l'arche. On ne sert pas Dieu de n'importe quelle manière. On ne sert pas Dieu avec ses principes. On ne sert pas Dieu selon qu'on veut, mais on le sert selon que lui-même veut. Amen. Hein? À sa manière. Amen. Hein? C'est ça le deuxième mot. Le troisième mot, c'est l'atreo. L'atreo. L-A-T-R-E-U-O. Et là maintenant, ça veut tout simplement dire que le service que nous rendons à Dieu est un service saint. Ça veut dire que même si tu accueilles des gens, même si tu balayes ici à l'église, ça a l'air d'être un service matériel, mais c'est un service saint. Amen. C'est un service saint. Tout ce que tu fais pour Dieu est comptabilisé. C'est saint. Parce que notre Dieu est saint et tout ce que nous faisons pour lui est saint aussi. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais maintenant, après avoir expliqué les services, j'aimerais maintenant vous expliquer quelques principes qui sont liés au service. Est-ce que tu peux dire à ton voisin quelques principes liés au service? Je disais tout à l'heure ceci, que la nouvelle naissance n'était pas la finalité, mais le point de départ. Tout commence par là, tu viens à Jésus, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, tu le reçois dans ta vie, Jésus te donne sa nature, et après maintenant tu peux le servir. Donc la finalité, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. La Bible dit que à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire que ce que Dieu va faire, quand tu es sauvé, tu as rencontré Jésus, la première étape, maintenant il te prend. Il te prend. Il t'amène dans son usine. Et comme Jésus était élevé par Joseph, un père adoptif, menuisier, charpentier, raboteur, ça veut dire que Jésus a appris à traiter le bois. Quand il te prend dans son usine, il commence à te raboter. Amen. À arrondir les angles, à enlever des choses qui ne lui plaisent pas et à placer des choses qui lui plaisent. Deux mouvements. Il enlève en toi des choses et il commence à placer en toi des choses pour que ton caractère ressemble à son caractère. Amen. Alors suivez-moi très bien. Notre lectrice ici nous a lu le texte de Marc chapitre 5. C'est ça, hein? Hein? Marc 8. Non. Marc 5. Marc 5, 18 à 20. On n'a pas lu Marc 8. Voilà. On a parlé de Marc 5. On a parlé du fou de Gadara. Tu as lu quoi? Alors, c'est 5, c'est pas 8. Ah, tu confonds avec Luc. Amen. Hein? Alors, le texte qu'elle nous a lu ici nous parle d'un fou, d'un prisonnier, d'un homme qui était assujetti aux forces des ténèbres. La Bible dit qu'il habitait les montagnes et il allait vivre dans les cimetières, un lieu de putréfaction, un lieu de pourriture, un lieu abandonné. Et on l'enchaînait, mais il brisait ses chaînes parce qu'il avait une force surnaturelle. Et il criait sur des montagnes, il prenait des pierres et il s'ouvrait la peau, il se meurtrissait avec des pierres.
Et quand ces fous-là, ces possédés-là, ceux qui le voyaient comme un fou. Ceux qui étaient avec moi ici, je dis, le Saint-Esprit nous a communiqué la compassion des âmes. Quand Christ a vu la foule, il n'a pas jugé la foule, mais il a eu compassion. Et quand Jésus a vu ces fous, celui que tout le monde appelait fou, Jésus a vu que ça pouvait devenir son serviteur. Mes frères et sœurs, quand vous rencontrez des gens, ne les jugez pas d'abord. Et j'ai dit à notre protocole, le jour où quelqu'un viendra dans cette église, une fille qui vient avec on appelle ça quoi? Avec un shirt, là, ne la repoussez pas. Faites-la entrer, mettez-la juste à des angles pour qu'elle ne soit pas une pierre d'achoppement. Parce qu'elle est venue pour être sauvée. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. Elle vient du monde. Elle vient de l'Égypte. Et c'est la parole qui va régénérer sa mentalité. Amen. Hein? Ne jugeons pas d'abord. Alors, quand il rencontre Jésus, le Seigneur de gloire, tu ne peux jamais le rencontrer et rester la même personne. Alors tu n'as pas rencontré Jésus. Jésus les délivre. Il chasse les démons dans cet homme. Et j'aime ce texte parce que ça me donne foi. Les démons ont demandé à Jésus, s'il te plaît, ce n'est pas encore notre temps d'aller en enfer. Est-ce que tu peux nous envoyer dans ces pourceaux-là? Et Jésus a exaucé la demande des démons. S'il a exaucé la demande des démons, tu penses qu'il n'exaucera pas tes demandes à toi? Hein? Et il y a une religion dans ma nation, ils ne mangent pas les porcs. Parce que ces porcs dans lesquels, ces porcs qui sont sortis de l'homme de Gadara, sont entrés dans le porc. Et ils disent que le porc est un animal impur. Et moi je leur dis, ces porcs-là se sont jetés dans l'eau, alors ne buvez pas non plus de l'eau. Amen. Alors, quand Jésus les délivre, par reconnaissance à Jésus, il vient vers lui. Il vient vers Jésus. Il dit, je veux te suivre. Je suis étonné de la réaction de Jésus. Lui qui a toujours appelé les gens à le suivre. Suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Suis-moi, je vais transformer ta vie. Mais là, il refuse que le fou de Gadara le suive. Il lui dit, non, non, va dans ta nation, va dans ta ville, là où tu as vécu, là où on t'a connu comme un fou. Va là-bas, et là-bas, annonce mon nom. Ils te verront dans ton bon sens. Et ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et ils vont remonter à la source pour savoir qui est-ce qui t'a transformé. Et ils viendront à moi. Et le fou de Gadara, qui était inutile dans la société, le voilà comme un ambassadeur, comme un délégué, comme un missionnaire dans sa ville. La Bible dit qu'il est parti annoncer Jésus dans la Décapole. Décapole veut dire une structure de 10 villes. Amen. Hein? Ah, l'inutile est devenu utile, comme on parle d'Onésime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vos acclamations sont faibles, s'il vous plaît. Oh là là. Ah, même c'est le Seigneur que je demande qu'on acclame. Pas moi. Hein? Amen. Mes frères et sœurs, il est parti dans la Décapole pour servir Jésus. Est-ce que toi tu sers Jésus? Pose la question s'il te plaît à ton voisin, à ta voisine. Est-ce que tu sers Jésus? Bon, change de voisin. Pose la question à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sers Jésus? Vas-y, pose la question à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sers Jésus? Écoutez-moi très bien. Toujours dans ce que notre lectrice a lu, Luc 8, cette fois-ci,
Elle dit que, la Bible dit que, il y a des femmes qui avaient été guéries des esprits malins, qui avaient été guéries des maladies. Et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient? On décrit ces femmes-là. On parle de Marie de Magdala, de Marie ceci, de Marie cela, et on parle de la femme d'un intendant de Rhodes. Un intendant du roi peut avoir, actualisons, donc, la femme du directeur du cabinet du président. Ah oui, l'intendant de Rhodes n'est pas n'importe qui. Amen. Hein? Ah, l'intendant de Rhodes. Si on actualise, c'était la femme du directeur du cabinet du président. Et la Bible dit que ces femmes étaient à l'arrière-plan. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles assistaient Jésus avec leurs biens. Imaginez-vous la dîme ou l'offrande de la femme du directeur du cabinet du président. Pourquoi elles le faisaient? C'est pour que Jésus ne manque pas de l'essentiel. Et comme elles ne pouvaient pas prêcher, mais elles avaient la flouze, elles avaient l'argent. Ah, mon professeur me manque. Le flouze. Je l'ai fait exprès. J'ai dit la flouze et il n'y a personne qui a dit le flouze. Il est où mon professeur? Il a match aujourd'hui. Ah. Amen. Hein? Et avec leurs biens, elles assistaient le Seigneur. Nous ne savons pas prêcher. Jésus, c'est toi qui prêches. C'est toi qui gagnes les âmes. Mais nous avons des moyens. Nous allons faire en sorte que tu ne manques de rien. Église de Jésus-Christ. Servir Dieu ne signifie pas devenir pasteur. Servir Dieu signifie faire quelque chose pour lui, pour que son royaume avance. Et là, on verra peut-être le dimanche prochain comment est-ce que toi, tu peux servir aussi le Seigneur à ta manière. Suis-moi attentivement. Donc, je disais que servir Dieu, c'est vraiment la finalité. Hein? C'est vraiment la finalité. Et le service, c'est la réponse du croyant à l'amour de Dieu. Amen. Hein? C'est la réponse de tout racheter à l'amour de Dieu. Toute celle et tout celui qui a été délivré, touché, sauvé par Jésus, par amour pour Jésus, la réponse c'est quoi? C'est de les servir. Tout véritable sauvé, tout véritable enfant de Dieu a comme toujours un sentiment d'être redevable à l'amour de Dieu. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as amené en Suisse. Seigneur, tu m'as donné un toit. Seigneur, tu m'as donné une famille. Seigneur, tu m'as ouvert des portes. Seigneur, tu me donnes la santé. Seigneur, tu me gardes et tu me protèges. Seigneur, tu fais ceci et cela pour moi. C'est ainsi que le psalmiste, dans le psaume 116, le verset 12, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment tu peux rester insensible et ne pas faire quelque chose pour le Seigneur? Le Dieu qui te donne la paix, le Dieu qui te garde, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a tiré des ennuis. Comment ça ne te dit rien de ne pas vouloir faire quelque chose pour lui? Oh my God. C'est une réponse à son amour. Je vous ai dit que tout jeune, que j'étais comme vous là, la plupart d'entre vous, tout jeune dans les rues, j'étais fou de Jésus. J'étais amoureux de Jésus. Je pensais que Jésus l'enlèvement allait avoir lieu le même jour. Et je voulais que tous mes amis, ma famille, tous les quartiers, toutes les personnes que je rencontre sachent que Jésus sauve, que l'enfer existe. J'étais fou de Jésus. Jeunes gens, jeunes filles,
Jeune garçon, ta force, tu la diriges en quoi? Ton zèle, tu le diriges à quoi? C'est quand on est jeune comme ça qu'on sert Jésus avec passion. La plupart des histoires que je vous raconte ici, les miracles, les surnaturels vécus avec Jésus, c'est quand j'étais jeune comme vous. Vous voulez vivre ça quand? Quand vous allez atteindre mon âge? Non. Soyez passionnés de Jésus, le Sauveur. Oh mon Père, mon Dieu, communique cela à ton peuple. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Et détruis toutes les distractions devant ces peuples, devant la jeunesse, devant les familles. Cette distraction qui fait qu'on est devenu insensible au Seigneur et à le servir. Amen. Amen. Oh, donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Donc, mes frères et sœurs, je disais que le service est une réponse d'amour, une reconnaissance à Jésus. C'est ainsi que Paul, s'adressant aux Corinthiens, il leur dit, l'amour de Christ me presse. Ah, ça nous presse, l'amour de Christ. Je peux tout faire avec négligence sauf l'œuvre de Dieu. Posez la question à Emmanuel, à Esther, et le jour que Maman Grâce viendra, posez-leur la question. Je n'ai jamais manqué à un culte, même malade, à moins que je ne sois pas là. Opéré, je venais doucement. Avec des béquilles, je venais. Et j'ai vu qu'Emmanuel a suivi aussi ça. Je l'ai vu venir ici avec le pied boitillant et servant le Seigneur, prêchant avec le... Amen, hein? Oui, parce que je me souviens de son amour. Je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. C'est une réponse d'amour et de reconnaissance. Amen. Hein? Donc le service authentique pour Dieu, il est motivé par l'amour et non par la contrainte. Il ne faudrait pas qu'on te pousse comme une vieille voiture dont le moteur est déjà rouillé et en panne. On te pousse. Je vous ai raconté l'histoire de ces vieux-là qui habitaient le quartier. Et puis, avant d'aller au boulot, il appelle tous les jeunes. Et puis, on doit le pousser au moins 1 kilomètre pour que la voiture démarre. Alors, les jeunes étaient fatigués. Dès qu'ils voient que non, il est 10, il est 7h30. Dans 15 minutes, il va sortir. Tous les jeunes prennent la tangente. Ils fuient l'avenue et ils n'avaient plus personne à appeler. Ils lui ont dit, mais va réparer ta voiture. Va acheter une nouvelle batterie. Ne deviens pas comme cette voiture qu'on doit pousser pour que tu démarres. Non! Non, servir Dieu ne peut pas être une contrainte, mais ça doit être une réponse d'amour. Amen. Hein? Ouais, quand tu as compris que tu es sauvé, tu as plus le désir d'être à lui et de le servir. Et le service devient une adoration, pas une corvée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième principe attaché à la mission dans la direction du service, c'est que le service est universel. Chaque racheté est appelé à servir. Chaque racheté. Ce n'est pas une exclusivité des pasteurs ou de ceux qui sont appelés ouvriers. Non, chaque racheté. La Bible dit dans 1 Pierre 4, le verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu les mets au service des autres? Quand tu es un racheté, quand tu as connu l'expérience de la nouvelle naissance à l'église ou sur le chemin de la vie chrétienne, tu ne peux pas être spectateur. Tu ne peux pas être spectatrice. Tu dois être acteur. Tu dois être actrice. Ça doit te pousser à faire quelque chose. Amen. Hein? Oui. Vous voyez quand nous venons ici à l'église, quand il y en a qui chantent ici, ils ne chantent pas pour nous. Hein? Est-ce que vous le savez? Ils ne chantent pas pour nous. Ils rendent culte à Dieu.
Quand l'autre joue au synthé, l'autre joue à la batterie, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Nous n'assistons pas à un concert. Ce n'est pas une... Mon professeur. Amen. Hein? Ah. Donc, ce n'est pas un opéra où nous venons, on attend qu'on joue pour nous, voilà, qu'on puisse nous distraire, que le temps passe. Non, non. Quand ils font ça là, ils rendent culte à Dieu. Et quand vous voyez quelqu'un à la porte qui vous accueille là, ce n'est pas ta fille de course, ce n'est pas ta larbine. Larbine. Mon professeur, je sens son absence. Larbine. Ça existe, larbine? Hein? Ça n'existe pas. Merci mon fils, merci de m'encourager. Merci de m'encourager. Amen. Hein? Voilà. Pourquoi on doit se limiter? On peut crier des mots. Hein? Donc, en fait, quand la personne vous accueille à la porte là, ce n'est pas votre garçon de course, fille de course, mais elle rend culte à Dieu. En t'accueillant, en te donnant un sourire et en te faisant entrer, en te montrant une place. Elle rend culte à ceux qui sont là aux médias. Amen. Hein? Qu'on ne voit presque pas. Mais il faut que toi tu sois vu et que moi je sois vu. Ils rendent culte à Dieu. Amen. Hein? Donc, sur le chemin de la vie chrétienne, on ne peut pas être spectateur, on doit être acteur. Il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? What can I do for my Lord? For my Seigneur? Ah, amen. Il faut que tu te poses cette question-là. Bonjour papa, soyez les bienvenus. Je suis sûr que vous avez confondu. Vous voulez aller chez Pasteur Robinson? Ou bien vous étiez venu à la source de vie? Mais si vous voulez rester, restez. Vous êtes à l'aise. Ah, alors, ce n'est pas ici, papa. Ouais, ce n'est pas ici. Voilà, ce n'est pas ici. Que le protocole vous accompagne. Vous êtes bien habillés. On aurait bien voulu que vous soyez là, mais vous devez aller de l'autre côté, papa. Soyez bénis. Et puis, vous avez une très belle barbe. Ah, ok. Bon dimanche, papa. Merci beaucoup. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa? Voilà. Amen. Hein? Voilà. Donc, même quand je ne serai pas là un jour, ne retenez pas les gens qui sont invités. Amen. Hein? Voilà. Alors, donc, j'étais en train de dire, mes frères et sœurs, que le racheté n'est pas un spectateur. Il n'est pas un spectateur. Il doit servir. Hein? Il n'y a pas de chrétien spectateur. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu as un don, tu as une grâce. Tu as une place dans le corps. Oui, tu as ta place dans cette église. Il y a quelque chose que tu peux faire. Amen. Hein? Quelque chose. Il faut que tu localises. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour le Seigneur? Si tu ne sais pas localiser, on peut prier ensemble et Dieu peut nous orienter dans quoi tu peux servir Dieu. Amen. Hein? Ne pas servir le Seigneur, tu es en train de priver l'église ou le corps du Christ du don qui a été déposé en toi. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gentiment, je m'en vais finir. J'aimerais dire que le service s'est fait selon les dons qu'on a reçus. Peut-être que toi, tu ne peux pas prêcher. Mais tu peux donner les annonces comme le font les autres. Peut-être que tu sais jouer à un instrument. Peut-être que tu peux faire partie de l'équipe des médias. Peut-être que tu peux être protocole. Peut-être que tu peux rester avec les enfants. Peut-être, il y a des choses que tu peux faire pour le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. C'est ainsi qu'il ne peut jamais y avoir entre nous un esprit de compétition ni de comparaison. Non. Toi, tu es maçon, moi, je suis électricien. Amen. Hein? Pourquoi on va se comparer? Tu as ta grâce et j'ai la mienne. J'ai besoin de ta grâce et toi, tu as besoin de ma grâce.
Je donne souvent l'exemple des 5 doigts de la main. Danaye, avec mon professeur, vous allez lui dire que vraiment, hein, je sais qu'il y a le pouce, l'annulaire, l'auriculaire et le... Ça c'est quoi? Ça c'est l'auriculaire. Ah, ok. Alors, est-ce qu'avec l'auriculaire, tu peux laver le visage? Hein? Mamich, tu peux laver le visage avec l'auriculaire. Pour que tu laves le visage, il faut quoi? Il faut les 5. Il faut les 5. Ne laisse pas que les autres fassent. Du fait que toi, tu ne fais rien, ça veut dire qu'il y a faille dans notre équipe. Nous manquons le numéro 10. Nous manquons les gardiens. Nous manquons le milieu de terrain. Nous manquons l'attaquant de pointe. Et nous avons besoin de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Hein? C'est ça, servir Dieu. L'unité, mais dans la diversité. Tu as une grâce qui est différente de la mienne et tu viens compléter ta grâce à la mienne. Amen. Et ensemble, nous gagnons des âmes. Sans compétition, sans comparaison. Et quand je vois que tu as besoin de moi, je viens t'aider. Et tu vois que tu dois prêter main forte dans tel autre département, tu vas aider. Regardez-moi très bien. Je vous ai dit que le meilleur fruit que Dieu a pu créer, selon moi, c'est quoi? La banane. La banane, mes frères. La banane. Avec un sucre équilibré. Vraiment, la banane. Posez la question à Esther. Ça ne manque jamais à la maison. Ça ne manque jamais. Quand je sors, j'en achète. Quand maman Grâce sort, elle m'en achète. Ça ne manque jamais. J'en prends 3, 4 par jour. Oh, je vous communique l'onction de la banane. Et vous, j'ai aimé la banane. Amen. Hein? Mangez la banane, vous verrez que c'est le meilleur fruit. Alors, quand mes yeux voient la banane, hein? Non, disons ceci. J'ai envie de manger la banane. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui donne l'envie. C'est la bouche, c'est le ventre. Prenons que ça peut être le ventre. Hein? J'ai envie de manger la banane. Maintenant, mes yeux voient où se trouve la banane. Mais je localise la banane, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'envie qui va aller la prendre. Ce ne sont pas les yeux qui ont vu qui vont la prendre. Qui vont prendre la banane? Ce sont mes jambes. Mes jambes m'amènent là où il y a la banane. Et mes jambes m'amènant là où il y a la banane, ce ne sont pas mes jambes qui vont prendre la banane. Ce sont mes mains qui prendront la banane. Mes mains vont toucher la banane. Mais mes mains ne vont pas goûter la banane. C'est ma bouche qui va goûter la banane. Amen. Hein? Et elle va descendre. Elle va descendre. Et le plus petit membre qui est là derrière, excusez-moi, ce n'est pas de l'impolitesse ni de l'immoralité. Le plus petit membre là-bas, s'il ne s'ouvre pas après que tu aies mangé la banane, tu dois aller voir le médecin. Il doit s'ouvrir pour que ce que tu as mangé puisse couler. Donc, chaque membre est important. Amen. Hein? Oui. Tu ne peux pas faire ce que je fais. Moi aussi, je ne peux pas faire ce que tu vas faire. Amen. Hein? Tu es important et je suis important. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es important? Oh, dis-lui bien. Dis-lui de manière à ce qu'il comprenne qu'il est vraiment important. Amen. Hein? J'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais te défier à servir Dieu. C'est bonheur de le servir. C'est bonheur de lui appartenir. De répondre à son amour. Est-ce que nous pouvons nous lever, please?